Calvignac, Calvignac. Roc, Calvignac. Roc, Calvignac. Roc, Calvignac. Calvignac, Calvignac. Alors, Roc 225, Calvignac 355. Melchior Roch, 1012 voix. Jean-Baptiste Calvignac, 1511. Alors, battus, nous sommes battus. De combien, monsieur Humblot? Calvignac est à 500 voix d'avance. Il n'y a rien à faire. Vite aussi, Humblot. C'est la guerre. Vous m'entendez? La guerre. La guerre. Vous connaissez le règlement, n'est-ce pas? Lequel? Celui que votre syndicat attaque depuis 10 ans, en fomentant des grèves à répétition, pour saper mon autorité. Monsieur le directeur, le droit de grève existe depuis 30 ans, le droit syndical depuis 10. Quoi de plus normal? Le règlement est précis. 3 absences par mois non justifiées, et c'est le licenciement. Or, depuis 2 mois, vous êtes absent chaque semaine, quand ce n'est pas plus. Je suis maire de Carmaux depuis 2 mois, monsieur le directeur. La loi reconnaît aux élus du peuple le droit à des congés pour exercer leurs fonctions. Je les ai pris. Ici, la loi est celle de la compagnie, celle du marquis de Solage. La mairie ou les mines, vous avez choisi. Nous aussi. Vous êtes licencié, monsieur Calvignac. À cette minute, vous ne faites plus partie de notre personnel. Calvignac, votre paye. Jean-Baptiste a été licencié. Jean-Baptiste a été licencié. Jean-Baptiste a été licencié. Jean-Baptiste a été licencié. Calvignac licencié. Ils ont licencié notre mère. Ils ont viré Calvignac. Ils ont viré Calvignac. Jean-Baptiste a été licencié. Ils ont viré. Ils ont licencié Jean-Baptiste. Ils ont licencié Jean-Baptiste. Prenez votre position. Capitaine, vous n'allez pas tirer. Si vous donnez l'ordre, il y aura des morts comme un fourmi. Je vous mets en garde, capitaine. Allez, poussez-vous, poussez-vous. Arrêtez-vous. Arrêtez. Calvignac, arrêtez-les. Ils vont tirer. Calvignac, écoutez-moi, nom de Dieu. Ils vont vous massacrer. Arrêtez. Au nom de la loi, au nom du préfet, je vous demande de vous disperser. Dispersez-vous. Armez les fusils. Arrêtez. Arrêtez, vous êtes fous.
Xavier, allez appeler le préfet. Soldats! Sous l'uniforme, vous êtes des citoyens! Ne tirez pas sur vos frères! Souvenez-vous des morts de fourmis! Les mineurs ne sont pas vos ennemis! Assez de sang! Ouvriers mineurs! Je vous en conjure, arrêtez-vous! En licenciant Calvignac, votre mère, mon ami, la compagnie vous provoque! Ne répondez pas par la violence! Calvignac est un élu du peuple! Il sera réintégré! Je m'y engage! Grève générale! C'est trop tard. Menteur. Grève générale! C'est trop tard! Grève générale! Il n'est pas trop tard! Il n'est pas trop tard! Il n'est pas trop tard! Vos revendications sont justes! J'irai à Paris et j'obtiendrai de mes... Non! Non! Arrêtez! 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 Non! Non! Blessé, mais pas tué. La mort de Jaurès ne m'aurait pas fait prendre le deuil. Ça leur servira de leçon. Demain, tout le monde sera au travail. Humblot, contre le désordre, seule la fermeté paie. Le préfet m'assure qu'il ne tolérera aucun débordement. Ils étaient plus nombreux que je n'imaginais. Vous êtes toujours inquiet, Humblot. Toujours inquiet. D'autant que beaucoup de manifestants venaient de l'extérieur. Non, Xavier. Tous étaient de chez nous. Je les connais bien. Mais je ne pensais pas que le syndicat avait fait de tels progrès. Alors, quel est votre pronostic? Si la grève est minoritaire, ils seront brisés. Et le marquis aura raison de se moquer de mon inquiétude pathologique. Dans le cas contraire... Non, Jaurès. On peut pas mélanger l'eau et le feu. Les patrons, leurs intérêts, nous les nôtres. Cherchez à concilier l'impossible. Allons, Roger. Quand Jaurès siégeait à la Chambre, il nous a toujours défendus. C'est un républicain irréprochable. Et qu'est-ce que ça change? Solage est député monarchiste. Le préfet est à son service. Vous faites de beaux discours républicains. Mais à la fin, c'est toujours nous qui trinquons. Maurice a raison. La parlotte, c'est inutile. La grève générale, ouais, voilà la seule réponse. Pour gagner, camarades délégués, il faut se battre. C'est tout. Tant que Jean-Baptiste ne sera pas réintégré, plus de minerais. Chers amis, si vous le permettez, je voudrais dire un mot. Je persiste et je signe, nous sommes en République. Et en République, le marquis de Solage n'a pas le droit de licencier le maire de Carmaux, même s'il travaille dans sa mine. Eh ben, c'est pourtant ce qu'il a fait. Soit, mais il n'en a pas le droit. Et mon devoir, c'est de faire respecter ce droit. Ouvriers ou marquis, nous sommes égaux devant la loi. La loi est faite pour les capitalistes, pas pour les mineurs. Non, je peux pas vous laisser... Georges, vous êtes mon ami. Vous êtes notre ami à tous ici. Seulement, les demi-mesures républicaines, c'est plus de saison. Ils nous ont envoyé l'armée, là. Leur dernier argument républicain, c'est devenu le fusil de belle. La grève générale. Il y a que ça pour faire reculer Solage et Humblot. Non, non, non et non. Je n'accepte pas, Jean-Baptiste, que tout soit une épreuve de force. La violence ne peut pas être la règle. J'irai à Paris. J'exigerai de mes amis députés qu'ils interviennent auprès du président du Conseil. Ils sont influents, j'ai confiance. Vous serez réintégrés. La République ne peut pas tolérer un tel déni de justice. L'espoir fait vivre. Hier, dans la dépêche, vous avez écrit... Non mais regardez ce que vous avez écrit. Le compromis doit l'emporter sur la lutte des classes. Il faut une conciliation. Eh bien moi, je ne crois pas à la collaboration sociale. Je crois à la lutte des classes. Voilà ce qui nous sépare, citoyens.
S'il vous plaît! Le préfet a appelé en renfort 3 nouvelles compagnies de gendarmes. On sait ce qu'il nous reste à faire. Grève générale. Comment, Roger? Vous voulez trinquer avec un conciliateur? Disons, un ami opportuniste. S'il vous plaît, Jean-Baptiste, évitez les affrontements. Tenez au moins jusqu'à mon retour. Jaurès? Merci. Oui, il a terminé sa chronique. Enfin, je crois. Ah, bien. Bon, oui, d'accord. Attendez, je vais voir dans son bureau. Après, les Troyens ont tiré le grand cheval en bois à l'intérieur de la ville et ils ont fait la fête. Et pendant qu'ils dormaient, du ventre du cheval sont sortis plein de soldats grecs. Ils ont pris la ville par surprise. Voilà, c'était ça, la ruse du cheval de Troie. C'est fort, mais c'est pas vrai. Je l'ai, j'ai la chronique. Alors, mais Vous êtes toujours là? Non, j'en ai pas là, non. Si tu veux. À Paris. Il est allé voir Jules Ferry et Bergson. Oui, s'il obtenait un poste à la Sorbonne, nous rentrerions tous à Paris. J'en rêve. Oui. Tu racontes tout. À bientôt. Au revoir. Depuis qu'on a cet appareil, je me sens moins seule. C'était le rédacteur en chef de la Dépêche. J'ai dicté ta chronique. Oh non, Jean, regarde. Non, tout à l'heure, elle était propre. C'est moi quand j'étais sur son dos. Tiens, regarde. C'est réparé. Je changerai à Paris. Tu sais ce que dit mon père? Si tu as l'appui de Jules Ferry, tu seras réélu. Et tu deviendras le plus jeune ministre de la République. Et alors, ton père sera fier comme Artaban. Mon épouse Louise quittera enfin Bessoulé pour venir s'installer dans la capitale. Oui. Ça t'évitera de te commettre avec les mineurs. Louise. Et moi, papa? Si tu es sage, nous t'emmènerons. Mais vois-tu, Madeleine, ton papa n'est pas sûr d'avoir envie d'être à nouveau député. Oh, Loutine, come vai? Papla, monsieur Jaurès. Tu embrasseras Jules Ferry pour moi? Papa? Oh, pardon. La déesse. À bientôt, hein. Bon voyage. Madeleine. Pour Paris, avec la nouvelle locomotive. 20h, je crois. Il y a du jour? Non, pas le jour. Hein? Vous n'avez pas assez de livres pour aller jusqu'à Paris, là. Comme débile. Oh, merci. C'est bien. Allez, Joël. Allez. Bel-Ami aperçut Madame de Marelle. Et le souvenir de tous les baisers qu'il lui avait donnés, qu'elle lui avait rendus, le souvenir de toutes leurs caresses,
de ses gentillesses, du son de sa voix, du goût de ses lèvres. Fanny, ton Maupassant est un Jean foutre. Lui fit passer dans le sang le brusque désir de la reprendre. Elle était jolie. C'est le roi de la débauche et de la vulgarité. N'est-ce pas, Hublot? C'est un point de vue, monsieur le marquis. Permettez-moi d'avoir un autre avis, père. C'est moderne. Ces personnages sont dans la réalité. Ils agissent mus par leurs ambitions, leurs passions. Eh bien, justement, ça me déplaît. J'attends autre chose de la littérature que la réalité. Moderne. C'est moderne. Le mot est lâché. Vous avez la nostalgie d'une époque révolue, père. En somme, Fanny, tu me trouves gâteux. Pas le moins. Accordez-moi une grâce et j'abandonne Maupassant sur le champ. Je t'écoute. Régler le conflit à la compagnie. Réintégrer le maire. Mais de quoi te mêles-tu? Vraiment, tes lectures te perturbent? Les femmes de mineurs quêtent dans la rue, père. Bientôt, elles n'auront plus de quoi nourrir leurs enfants. Fais la charité, mais ne te mêle pas de mes affaires, bon Dieu. Retourne à tes livres. Nous sommes les maîtres, Fanny, nous devons le rester. Calvignac est un agitateur. N'est-ce pas, Hublot? Certes. Reste que nous n'avons presque plus de stock de charbon et que la demande est forte. Nos clients finiront par s'adresser à nos concurrents anglais. Il ne faut pas que la grève s'éternise. Stock ou pas, je ne céderai jamais. Calvignac utilise la mairie pour me combattre. Sur mes terres, dans ma mine. C'est peut-être moderne, mais je ne l'accepte pas. Chasse est ouverte, Hublot. Arrêtez! Père! Légitime défense, ma fille. Légitime défense. N'en ferez plus! J'ai du mal à rédiger ma profession de foi. Et toi, sur un pied, tu écris une thèse de 500 pages qui réfute Bergson point par point et apporte au camp républicain une argumentation rationaliste sans égale. Bravo, Jean. Bravo. Cher Valdez-Crousseau, tes compliments empêchent Jean de manger. Et quand Jaurès ne mange ni ne boit, c'est que ça va mal. Excusez-moi, hein, un importun. Oui, pardonnez-moi, messieurs, mais... Tu vois, Valdec, actuellement, pour moi, la réalité du monde sensible, c'est Carmot. D'un côté, un élu du peuple, licencié, 2000 mineurs en grève, et de l'autre, le député propriétaire marquis de Solage qui bafoue les lois de la République. Un instant, Jean. Regarde cette merveille. Ça va être fameux. Non, je ne suis pas venu pour festoyer. Excusez-moi, vous êtes indécent. Solage a licencié Calvignac. Un riche monarchiste défie un élu du peuple. Les mineurs protestent, on envoie la troupe. On fait charger les chevaux. Résultat, ils ne croient plus en la République. J'ai besoin de votre aide. Solage est monarchiste. C'est un adversaire politique, mais il est l'actionnaire, le propriétaire. Il peut donc licencier qui il veut. Tu ne me feras pas courir derrière tes extrémistes socialistes. Merci, Floquet. Le 1er mai, à Fourmi, la troupe a tué 9 ouvriers. Combien en tuera-t-on à Carmot? C'est avec le Lebel que tu veux régler la question sociale? On les pousse à la grève, on les affame. Et nous, républicains de progrès, on va rester là, bras croisés, à compter les coups. Jean a raison. Floquet, tu exagères. Non. Calvignac a le droit de se faire élire maire. Et la compagnie de Solage a le droit de le licencier. Excuse-moi, Jean, mais j'ai toujours défendu la propriété privée et mes électeurs aussi. Eh bien, je n'ai plus rien à faire ici. Calme-toi, Jean. Jean, rasseyez-vous. Calmez-vous, je vous le demande expressément. J'insiste. Le président du Sénat sollicite le droit de s'exprimer. En 1885, le plus jeune député de la Chambre, un certain Jaurès, alors totalement inconnu, m'accoste, me toise et lance vers quel terme voulez-vous faire évoluer la société humaine? Bref, quel est votre idéal? Vous souvenez-vous de ce que le président du Conseil, que j'étais alors, vous a répondu? Laissez ces choses, un gouvernement n'est pas la trompette de l'avenir. Exact. Mais vous m'avez pas lâché. Et à la fin des fins, pressé, j'ai répondu, mon but, c'est d'organiser l'humanité sans Dieu et sans roi. Ce qui n'était déjà pas rien. Eh bien, Jaurès m'a répondu,
C'est un peu court, Monsieur le Président. Vous aviez raison, Jean. Mais nous avons travaillé, nous avons installé la République, instauré l'école laïque, la liberté d'association, de réunion, de presse, et même autorisé les syndicats. C'est pas rien. Nous devons désormais régler la question sociale. Mais attention, Jean, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. Vous savez, je suis entré à Paris l'un des premiers, en mai 1871. La commune agonisait. Les cadavres jonchaient le sol, le sang maculait les murs. La ville flambait. Souvenons-nous-en. La République, c'est le rempart contre toutes les aventures. Ah, on me rapporte que, de ville en ville, le chef socialiste Jules Guesde appelle les ouvriers à s'organiser pour la Révolution. La Révolution? Alors, Jean, j'irai voir le président du Conseil pour organiser une conciliation. Mais n'oubliez pas, si le capital a des devoirs, les ouvriers en ont aussi. La question sociale se réglera avec le temps, par la raison, la négociation, pas par la lutte des classes. Sommes-nous d'accord? Comme toujours, Président, votre analyse a de l'ampleur, aborde les vrais problèmes, traite de l'avenir. J'apprécie votre aide, cher Jules Ferry. Messieurs. Il est marié à la fille d'un sous-préfet, Louise Bois. Un de ses cousins est amiral, je crois. Toute la famille rêve de son retour à la Chambre. Et c'est un bon orateur? Je ne sais pas. Par contre, regarde. Ferry est son mentor, son protecteur. Il prédit même qu'un jour, il sera président du Conseil. D'après ce que je sais, Jaurès aurait dit à Bergson qu'il voulait renoncer à la politique. Et pour faire quoi? Enseigner à la Sorbonne. Ouf, quel ennui. Et l'affaire de Carmot? Oh, l'histoire de corps de cul, de voyer, de grève. Pas de quoi faire de colonne. À moins que ça saigne, comme un fourbi. Sinon, il n'y a rien pour toi. Dis donc, il te plaît. Tu veux que je te présente? Non. Comment va le président Ferry? Je vous présente. Jean Jaurès. Caroline Rémy. Enfin, Séverine, c'est mon nom de plume. Oui, je vous connais, je vous ai lu dans Le Gaulois. Vos articles sur les mineurs de Saint-Étienne tués par le Grisou étaient remarquables. Je suis enchanté. Je viendrai à Carmot, je veux faire un article sur vous. Même si mon directeur n'en voit guère l'intérêt. Il a raison, je ne suis plus député. Disons la semaine prochaine, alors. Ah ben... tout à... Jules Vallès avait bien de la chance. Vallès, pourquoi? Ah, c'était sa maîtresse. Ah bon, ils étaient... Il lui a appris le journalisme. Inutile de préciser que je préfère l'élève au professeur. Elle a du talent. Hein. Et depuis la mort de Vallès, elle a... Enfin, je veux dire, elle est avec... Avec ceux qu'elle choisit. Ah non. Très bien. Au revoir. Jean-Baptiste! Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des renforts. Il y a une bagarre. Je vous avais demandé de rester calme. Mais oui, mais 2000 grévistes, ça marche pas ou pas? Il y a un groupe de camarades qui a été attaqué le château de Solage. Résultat, il y en a un qui est blessé par balle et 9 autres qui ont été arrêtés. En violence, effraction de domicile, atteinte à la propriété. C'est une erreur grave, Jean-Baptiste. Je sais, mais les camarades sont très nerveux. Et vous, à Paris, il y a des nouvelles? Je suis arrivé à voir le président du conseil. Non?
Quand? Bientôt, Jean-Baptiste, bientôt. Je n'ai pas pu obtenir plus. Mais cette affaire ne va rien arranger. Salut, Louti. Les amis n'aiment pas qu'on touche à la propriété privée. Je m'en doutais, toutes ces paroles ne riment à rien, de toute façon. J'ai confiance en vous, Jean. Pas en Jules Ferry. Allez, allez! On n'a jamais décidé de mettre le feu au château de Solage. Nous sommes en grève. En grève pour la réintégration de Jean-Baptiste. Cette bataille est déterminante. Comme syndicaliste, mais aussi comme socialiste, je vous mets en garde, camarades. Ce combat va être long. On cherche à nous provoquer, à nous diviser. Alors pas de violence individuelle. Notre force à nous, c'est l'unité, sans faille. Roger, à Carmaux, il y a plus de soldats que de grévistes. Si nous restons les bras croisés, nous serons battus, c'est tout. Nous serons battus. Camarades, contre le label, la dynamite. Et sûrement pas, malheureux. Qu'est-ce qu'ils cherchent, enfin? Affrontement. Ah non, hein? Bon, car alors nous serons vaincus. Alors pas de dynamite, pas de bataille rangée contre les soldats, pas d'attentats ou d'actions individuelles. Grève générale. Grève générale jusqu'à la réintégration de Jean-Baptiste. Voilà ma position. Qui est pour? Contre? La grève générale continue. Allons nous organiser. Respectez la décision de la majorité, camarades. Tu crois à la grève générale pacifique, Roger? Pas moi. Le système nous attaque par la violence. Il faut lui rendre l'appareil, Roger. C'est un débat, mais François, je t'en supplie, restons unis. Respectez le mandat de l'Assemblée. Sur notre parole, Roger. Les anarchistes sont aussi disciplinés que les autres, Roger. Et ceux qui ont attaqué le château, c'était pas des copains? Si. Mais ils ont été entraînés. Par qui? Un type qu'on connaît pas, un verrier, depuis il a disparu. Comme par hasard. Ma fille! Tiens, regarde ce que j'ai trouvé pour toi, Paris. Adieu, Lotine. Allez, chasse. T'es fatigué? Je n'ai pas arrêté. Ferry, Méline, Valdec-Rousseau, Bergson, je t'embrasse d'ailleurs. Ah bon, pardon. J'ai même rencontré des syndicalistes parisiens. Et Jules Ferry, comment il va? Ben, il vieillit, Jules. Oui, il vieillit. Mais il va t'aider? Ça... Tu es passé chez le bottier? Quel beau... Oh, j'ai oublié. Excuse-moi, Louise. Je suis désolé. J'ai l'habitude. Elle est belle, ma poupée. Merci, papa. Monsieur le préfet. Bonjour, monsieur le marquis. Le président du conseil va vous proposer une conciliation. Je refuserai, monsieur le préfet. Si le syndicat accepte, vous aurez du mal. J'aurais c'est aller pleurer dans le giron de Ferry. Si nos mines passent sous la coupe des syndicats, si en plus, avec les salaires qu'on leur verse, ils se font élire maire, député, nous perdrons tout. C'est ce que vous voulez? Je suis aux ordres du gouvernement, monsieur le marquis. Dans le meilleur des cas, la conciliation aura lieu à la rentrée parlementaire. Ça laisse du temps. Tout peut arriver. 3 mois. À votre avis, les grévistes peuvent tenir? Sans manger? Ce sera dur. Comme ils ne travaillent pas, ils n'ont pas besoin de manger. Ils ont de la chance. Ça les fera maigrir. À bientôt, monsieur le marquis. Elle s'est endormie. Une certaine Séverine a téléphoné. Ah bon? Oui, elle m'a dit qu'elle souhaitait te voir après-demain. Bien. Qui est-ce? C'est une journaliste. Une femme journaliste?
Elle a une belle voix. C'est Ferry qui me l'a présenté. Et tu lui as donné notre numéro de téléphone. Louise, elle veut m'entretenir sur la grève de Carmaux. Et à quel titre? Tu n'es plus député? D'ailleurs, les mineurs n'avaient qu'à voter pour toi plutôt que pour Solage. Non, ce ne sont pas les mineurs, ce sont les paysans qui n'ont pas voté pour moi. Oui, bon. Laisse-les se débrouiller maintenant. Écoute, Jean, cette affaire n'est pas la tienne. Cette grève me concerne au premier chef. J'ai même demandé l'arbitrage du président du conseil. Ferry m'a promis de s'y employer. J'ai confiance. En attendant, que ça te plaise ou non, je dois aider les grévistes. Bonjour, monsieur Jean. Bonjour. Tous les légumes et les fruits sont pour vous. Allez-y. Allez-y, cueillez, ramassez. Ah, et on a préparé de quoi manger et boire. Devant la maison. À tout à l'heure. Louise? Oui? Merci, Louise. Tout va bien? J'aime pas les grèves, madame. Mais là, les hommes ne doivent rien lâcher. Merci. Excusez-nous. Vous dites que vous êtes contre la grève? Nos maris ont la maladie, la silicose. Ils crachent le sang à 35 ans et après... Et nos petits? La mine les prend pendant l'école à 10, 12 ans. Et maintenant, ils veulent nous reprendre notre mairie. Jean-Baptiste, c'est nous qui l'avons élu. C'est notre maire. Il est à nous. Arrêtez-vous! 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 Tous les syndicats, tous les groupes d'extrême gauche organisent la solidarité financière avec les grévistes. Cela fera beaucoup d'argent? Pas vraiment. Mais dans toute la France, je passe pour un affameur. Rassurez-vous, Claude. Moi aussi. Vous, Marquis, c'est différent. Vous êtes le propriétaire. Claude, ce n'est pas votre premier conflit. Je vous sens inquiet. C'est la première grève politique. J'ai licencié Calvignac parce qu'il exerçait 2 heures par semaine son mandat de maire. Et je ne crois pas que... Nous avons eu raison, Humblot. C'est eux ou nous. Oui, mais sans eux, pas de charbon. J'apprécie votre travail, Humblot. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours et... Venez-en au fait, Marquis, au fait. Je voulais vous faire une suggestion. Je n'aime pas quand vous parlez ainsi. Xavier peut faire venir 1000 mineurs de Belgique. Avec cela, les syndicats seraient brisés, la production repartirait. Utiliser des jaunes, c'est provoquer les mineurs. Il y aura des morts. Si vous faites ce choix, je pars sur le champ. Humblot, j'en étais sûr. Je l'avais d'ailleurs dit à Xavier. C'était une suggestion, rien de plus. N'en parlons plus. Comment trouvez-vous ces cigares? Excellent. Ils viennent de Cuba. C'est à vous cette barrette.
qu'est-ce que vous me voulez? Eh, aïe. Mais lâchez-moi. Hein? Marie va prévenir Maurice. Non, il vient l'arrêter, Roger. Il vient l'arrêter, Roger. Il vient l'arrêter, Roger. Il vient l'arrêter, Roger. Une provocation. Camarades, c'est une provocation. On m'accuse d'avoir organisé un tournée de nous. Ce n'est pas, ne cédons pas. La grève générale, c'est une provocation. C'était pas. Vive la grève. Vive la grève générale. Ne cédons pas. Là, vive la grève générale. Ne cédons pas à cette provocation. Ne cédons pas. Travaille dans sa bibliothèque. Il faut pas le déranger. C'est urgent. Il n'a que ça à faire, Jaurès. S'occuper de la grève des mineurs. Mon mari a de nombreux livres à écrire, des articles pour les journaux, des conférences à préparer. Vous lui faites perdre son temps. Il a une famille, il n'y a pas que les mineurs qui comptent. Ce n'est pas avec vous qu'il fera. Sois le bienvenu, Maurice. Tu veux voir quelque chose? Il y a eu un attentat à la mine. Ils ont arrêté Calmel. Laissez passer ou nous sabrons!
Je voudrais parler à Roger Calmel. Je l'emmène à Albi. Battez pas, Jean-Baptiste, c'est une provocation. Vous battez pas, camarade. Camarade, c'est moi, Roger, votre secrétaire syndical. Écoutez bien, c'est une provocation. Aucun mineur, à commencer par nos camarades anarchistes, n'ont organisé cet attentat. La grève vaincra dans l'unité. Pas d'affrontement, pas d'attentat. Unité, 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 unité. Honneur à vous, Roger Calmel. C'est Jaurès. Vous sortirez de là. Jean-Baptiste, vous entendez? Calmel est exemplaire. C'est beau ce qui vient de se passer, c'est digne. C'est la lutte des classes. Ben, c'est formidable, la lutte des classes. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, Jean-Baptiste. Je vous le rappellerai. Unité, 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 Merci d'être venu. Mais que puis-je faire pour vous, monsieur Humblot? Il faut arrêter cette grève. C'est très simple. Il suffit de réintégrer Calvignac. Soyez sérieux, monsieur Jaurès. Ah non, à vous de l'être. Réintégrer le maire de Carmaux. Respecter le suffrage universel. Il y a un règlement. Enfin, je ne vous comprends pas. Aucun règlement ne peut prendre le pas sur la loi, vous le savez. Les attentats. L'attaque contre le château du Marquis. Et qui vous dit que ce sont les grévistes? Allez, Calmel est innocent. Vous le savez aussi bien que moi. Il respecte trop son outil de travail pour avoir fait une chose pareille. En somme, vous voulez que le marquis de Solage capitule en race campagne. Vous n'êtes plus un homme de compromis, monsieur Jaurès. Je veux la justice, monsieur Humblot. Appelez ça comme vous voudrez. C'est ce que vous appelez la lutte des classes? Exactement. En 1885, pour ma campagne électorale, je tiens mon premier meeting avec des mineurs. Alors je me lève, j'attaque. Messieurs! Et là, une voix du fond de la salle me répond: il n'y a pas de messieurs ici. Il n'y a pas de messieurs ici. Et moi, du tac au tac, messieurs, cela veut dire mes seigneurs. Si je vous dis messieurs, c'est parce que vous êtes mes seigneurs. Alors, ils ont ri, ils ont applaudi, puis progressivement, ils m'ont adopté. Et la dernière fois, ils ont voté Solage, vous renvoyant un lycéen. Vous parlez comme ma femme. N'oubliez pas que les mineurs ne sont pas majoritaires. Ce sont surtout les paysans qui n'ont pas voté pour moi. Que voulez-vous, ils aiment l'ordre. Puis Solage a violé la loi. À l'époque, il tenait aussi la mairie. Alors, pas d'isoloir, les bulletins de vote distribués à l'entrée du bureau, et puis l'argent, l'argent. Mais depuis, les mineurs ont réfléchi. Ils se sont organisés, syndiqués. Les grèves ont éclaté un peu partout. Maintenant, ils se disent que... Ils se disent? Attendez. Et maintenant, ils se disent que c'est grâce à notre travail qu'une infime minorité s'enrichit. C'est ça qu'ils ont élu Calvignac maire contre la compagnie. Le suffrage universel prend son sens politique. Peut-être, mais leur vote n'est pas respecté. Et cette grève vous a pris de court. Vos amis républicains à Paris tardent à agir. En attendant, vous n'êtes pas vraiment dans le combat avec les mineurs. Détrompez-vous. La grève m'apprend beaucoup. J'ai parlé avec des militants socialistes. Ils vous traitent de bourgeois. En général, les bourgeois vont à droite. Moi, je vais plutôt dans le sens inverse. C'est bien la première fois que je rends des lances politiques avec... Une femme? Au foyer, à la cuisine, au lit, la femme est à sa place. Mais travaillant et débattant d'égal à égal avec vous, voilà qui vous étonne. Vous êtes en retard, Jaurès. En retard sur le féminisme. De surcroît, je fume, bois et aime qui je veux. Le féminisme n'est pas vraiment un domaine que j'ai étudié.
Peut-être devriez-vous le pratiquer avant de l'étudier. Vous connaissez Louise Michel? De nom, bien sûr. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Moi aussi. Quelle combattante. La fréquenter vous ferait du bien. Faisons quelques pas, je vous raccompagne à votre hôtel. L'addition. C'est un drôle de type, quand même. École normale supérieure, agrégation de philosophie. Une thèse ne vous a pas suffi, vous en avez écrit une autre. Vous lisez l'allemand, vous rédigez en latin. Vous dévorez tout ce qu'on publie. C'est dément. Je ne suis qu'un paysan cultivé. Il faut modeste avec ça. Allez, avouez que si vous n'êtes pas totalement engagé auprès des grévistes, c'est pour ne pas compromettre votre avenir politique. Ah, vous vous trompez. Je suis avec eux. Et je ne vais pas me déguiser en mineur, ce serait démagogique. Vous restez encore longtemps parmi nous? Jusqu'au procès de Roger Calmel. Alors nous nous reverrons certainement. Sans regret pour ce soir? Démissionner? Il n'est pas question. Votre démission, c'est ce que les grévistes réclament depuis le premier jour. Oui, je sais. Je sais. Mais depuis le début, je suis mal à l'aise. J'ai joué le jeu par fidélité à votre personne. L'armée partout, les coups de feu, la tension permanente, les violences. Et maintenant, cet attentat. Ils ont voulu la bagarre, ils l'ont. Reprenez-vous, Claude. Pas question de démissionner. Les ingénieurs m'ont raconté que depuis plusieurs jours, des personnages venus d'on ne sait où essayaient d'entraîner les mineurs en leur offrant beaucoup d'argent. Comme par hasard, sur les lieux de l'explosion, on retrouve la barrette de Calmel, justifiant cet acte. C'est grossier, je n'y crois pas. Si. L'argent distribué aux agitateurs, ce sont les fonds récoltés par les syndicats. Au nom de la solidarité. Pour exciter le mineur, oui. La voilà la vérité, Claude. Il n'y en a pas d'autre. Je connais Calmel. C'est un chef syndicaliste intraitable, mais opposé aux attentats. Ma démission apaisera peut-être les esprits. Je crains le pire. Prenez garde, Marquis, aux agissements de certains des vôtres. Vous êtes fatigué. Partez vous reposer. Nous reparlerons de tout cela à mon retour de Paris. Allez, je vous raccompagne. C'est réglé? Oui. Un blond ne vous a pas vu? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va mal. Un blond nous lâche. C'est un gestionnaire, pas fait pour les tempêtes. Il reviendra après la victoire. Le président du conseil vous attend. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le député. Avancez-vous, je vous en prie. Oh, quelle chaleur. Vous souhaitiez me voir, président? Vous buvez quelque chose? Il y a quelques jours, j'ai reçu Ferry et Valdec-Rousseau. Ce ne sont pas mes amis. Ce sont mes alliés. Sans Ferry, sans Valdec-Rousseau, ma majorité tangue. D'ici, Carmaux est une petite affaire.
mais une affaire de principe. Laissez-moi terminer mes phrases. Asseyez-vous. Carmot, disais-je, est une petite affaire, mais elle est en train de devenir nationale, et même davantage. Davantage? Nos ambassadeurs m'informent qu'en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, on collecte pour vos mineurs. Cette grève devient un symbole, à l'évidence. Vous êtes la fameux. De nombreux préfets me signalent des réunions de solidarité avec les grévistes. Les socialistes s'agitent, je ne peux pas C'est le laisser... fonds de commerce, Monsieur le Président. L'attentat contre la propriété privée ne saurait être toléré. Bientôt, ils proposeront le collectivisme. Avez-vous lu la chronique de Jaurès? Oh non, pas ça, pas lui. Eh bien, vous avez tort. Je l'ai lu, je l'ai même gardé. Je l'ai même gardé, la voilà. D'abord parce que ça me change des articles sur Panama, mais surtout parce que Jaurès se solidarise avec les syndicalistes arrêtés. Et il propose, je le cite, au nom d'une loi de 1838, de révoquer les concessions minières du marquis de Solages, puisque la sécurité publique est menacée par un arrêt de travail. Foutriquet. Mesurez vos paroles. Jaurès reste modéré. Mitterrand lui évoque carrément la nationalisation de toutes les ressources minières. Attention, Solages, attention. J'ai battu Jaurès aux élections, il cherche à se venger. C'est humain. Mitterrand est socialiste, il criaille. Tout cela est normal. Écoutez-moi bien, monsieur le marquis. Certes, il est naturel que les socialistes s'agitent. Mais lorsque les chefs radicaux, Clémenceau, Pelletan, prêtent renfort à Ferry, Méline, Rouvier, Floquet, la fine fleur des Républicains, alors ça fait du monde. Beaucoup de monde. Beaucoup trop de monde. Ce gouvernement risque d'être renversé. Or, il ne vous a pas échappé, j'imagine, que je suis le chef de ce gouvernement. Et j'entends le rester, alors... Certes, Président, mais... Ne me coupez plus. La grève entre dans sa 10e semaine. Je veux que tout soit réglé d'ici la rentrée parlementaire. J'ai déjà le scandale de Panama sur le dos, alors Carmot, c'est trop. Que proposez-vous, Monsieur le Président? Oh, du calme, de la raison, un compromis, une conciliation, la République, quoi, enfin, la mienne. Si vous refusez, je choisirai mon camp. Mais nous n'en sommes pas encore là. La démission de votre directeur est bienvenue. Elle sera un élément de la conciliation. Sa démission n'est pas publique. Décidément, vous ne lisez donc jamais la presse. C'est dans le Gaulois d'aujourd'hui. Il publie la lettre d'Humblot. Réfléchissez, monsieur le marquis, mais réfléchissez vite. Le temps vous est compté. Si l'intérêt supérieur du pays le commande, j'agirai, que cela vous plaise ou non. Cette grève, monsieur le Président, est d'ores et déjà un événement. L'influence du marquis de Solages est atteinte. Dans toute la région, l'action des mineurs fait réfléchir. 2000 grévistes donnent à la France entière une leçon de démocratie républicaine. Monsieur Jaurès, vous n'êtes plus à l'Assemblée. Et pour cause, puisque vous avez été battu. Alors, de grâce, n'exagérez pas trop. Je n'exagère pas, monsieur le procureur, je réfléchis à voix haute. Même si je ne suis plus député. Et si cette grève devenait un symbole national, provoquant la réconciliation de la classe ouvrière avec le suffrage universel? Précisez, monsieur Jaurès. Je précise, monsieur le Président. Quand les accusés, en réalité innocents, seront libres, car ils seront libres, monsieur le Président. Quand ils auront gagné, car ils vont gagner. Plus aucune compagnie, aucun groupe industriel n'osera créer de difficultés aux ouvriers investis d'un mandat électif. Le suffrage universel s'est défendu avec une telle énergie qu'on ne pourra plus jamais l'inquiéter. Monsieur Jaurès, pourquoi parler avec un tel lyrisme, alors même que j'ai fait évacuer la salle? Mais pour vous convaincre, monsieur le Président, vous et vos assesseurs, et bien sûr, monsieur le procureur de la République, en haut comme en bas, l'ordre social actuel ne fait que des esclaves, car ceux-là ne sont pas des hommes libres, qui n'ont ni le temps ni la force de vivre pour les parties les plus nobles de leur esprit et de leur âme. La République doit devenir démocratie sociale. C'est pour cet idéal que luttent les mineurs de Carmot. Ma solidarité avec eux est donc totale, politique, républicaine et socialiste. Républicain, je savais que vous l'étiez, mais socialiste, c'est nouveau. Peut-être. Au fond de moi, j'ai l'impression de l'avoir toujours été. Disons qu'avant, c'était implicite et que maintenant, c'est explicite, monsieur le Président. Ces condamnations sont lourdes, mais je suis confiant. Si la grève l'emporte, le verdict sera cassé et ils seront libérés. Car voyez-vous, messieurs, cette justice est aux ordres, dans un sens comme dans l'autre. Nous en profiterons alors pour réformer le statut de l'élu ouvrier. Merci, messieurs. Merci. Et il y en aura de plus en plus, crois-moi. Non, tu veux toujours réformer parce que tu
La révolution, tu verras. De réforme en réforme, les bourgeois vont finir par nous piéger. Non, il faut briser l'institution par l'insurrection révolutionnaire. Même les ouvriers le savent. Mais pourquoi oppose toujours les réformes arrachées par la lutte ou le suffrage universel à la victoire du socialisme? La journée de 8 heures, de meilleurs salaires, les droits syndicaux, tout cela nous rapproche de l'émancipation. Non, je me méfie de ton réformisme. Ça va endormir les ouvriers. Tu vois, c'est bien, t'es solidaire. Tu nous aides. Mais si tu veux lutter politiquement avec nous, alors rejoins-nous. D'accord, mais rejoindre qui, Calvignac? Il y a actuellement au moins 7 partis socialistes. Et chacun de combattre l'autre. Ce qu'il faut, c'est l'unité. Un grand parti socialiste, comme en Allemagne ou en Angleterre. Hein, qu'en pensez-vous, Séverine? J'admire vos débats, messieurs les docteurs en socialisme. En attendant, les mineurs sont condamnés et les grévistes sont à bout. Non, mais regardez qui est là. On vient vous voir de Paris. Ah, c'est vrai, Jean. Les familles meurent de faim. Et plus de solidarité non plus. C'est l'attentat qui nous a fait du mal. Je sais. Valdec et Méline. Je suis ravi que vous soyez venus manifester votre soutien. Jules Ferry nous a demandé de te parler. Bien, faites. Nous sommes inquiets, Jean. Inquiets? De quoi? Pour toi. Tu es en train de te faire manipuler. Par qui? Tu te laisses entraîner, Jean. Tu es passé de la solidarité avec les mineurs à un accord politique avec leurs meneurs. Tu mords le trait, Jean. Nous sommes républicains, pas socialistes. Je comprends votre émoi, par contre, vous ne me comprenez pas. Je ne suis pas manipulé. J'évolue. Je crois maintenant qu'il existe un lien solide entre la lutte politique et la lutte des classes. Rien ne peut changer si le rapport entre le capital et le travail ne change pas radicalement. Ferry craignait, tu n'es plus républicain. Eh bien, c'est le contraire, Méline. C'est parce que je suis socialiste que je suis vraiment républicain. Allez, saluez Ferry de ma part et restons bons amis. Qui est-ce? Des fantômes du passé. À propos de l'attentat, vous êtes bien sûr qu'il ne s'agit pas de l'un des vôtres? Certains. Moi aussi. Mais moi, j'ai des preuves. Je bavarder, j'enquête. Bavarder, c'est bien parce que c'est vous que je ne me mets pas en colère. Racontez-moi ça. Ça vous intéresse? Bigrement. Les gendarmes viennent d'arrêter un certain Jean Tournadre. Il a reconnu être l'auteur de l'attentat à l'explosif dans la mine. Il a également indiqué avoir reçu de l'argent d'un homme jeune, bien mis, cheveux noirs. Il se déclare capable de le reconnaître formellement. Roger Calmel, innocenté, va être libéré. Si vous prenez le train ce soir, demain, vous serez loin. Londres ou Bruxelles? Rome, Marquis. J'ai toujours eu un faible pour l'Italie. Les casinos sont magnifiques. Bonne idée. J'ai beaucoup d'amis. Je vais reprendre ma partie. Bonjour. Je vous imaginais comme ça. Vous êtes Séverine? Moi aussi, je vous imaginais comme ça. Vous voulez voir mon mari? J'ai amené cette enveloppe pour lui. Le travail, ne le dérangeons pas. Vous prendrez bien une tasse de thé? Volontiers. Oh, vous avez un jardin magnifique. C'est toute mon enfance. Marthe! Marthe! Quand mon mari me parlait de vous, je vous prenais pour une mondaine. Ah, mondaine ou demi-mondaine? J'ai honte. C'est vrai que je l'ai pensé. Une femme qui n'est pas mariée, qui ne veut pas se marier, qui aime les hommes, en course et jugement. J'ai l'habitude. Votre liberté renvoie à nos tabous. Vous savez, ici, c'est la province. Ou détrompez-vous, à Paris, c'est pire. Les femmes libres sont considérées comme des traînées. La plupart de mes collègues journalistes ne jugent pas la qualité de mes articles. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est qui est mon amant. D'une certaine manière, je vous envie. Chacun son existence. Vous avez Jaurès, Aimé, il vous aime. Avant moi, il a été très amoureux d'une jeune femme.
Ses parents ont jugé que Jean n'était pas un parti d'avenir pour leur fille. Depuis, je pense qu'il a peur de l'amour. De surcroît, je ne suis pas une vraie femme d'intérieur. Et puis Jean est toujours ailleurs, attiré par l'écriture, l'action. C'est vrai qu'il est très impressionnant. Et très bel homme. Et très fidèle. Maman, C'est votre petite fille? Oui, ma chérie. qui c'est? Une amie. Comment elle s'appelle? Madeleine. Vous avez un joli chapeau. Elle est lumineuse. Voyez, Louise, je suis libre, mais je suis seule. Et je n'aurai jamais d'enfant. Je suis content que vous vous entendiez. Séverine va passer la soirée avec nous. Demain, nous la conduirons au train. Le scandale de Panama m'appelle. Oh non, non, ce soir, promettez-moi que nous ne parlons pas de politique. C'est pas de la politique, Louise. C'est de la morale. On emprisonne des grévistes, tandis que des dizaines de députés qui ont empoché des millions pour faire vendre leurs actions du canal de Panama ne seront jamais inquiétés. Alors si un boulanger ou un démagogue dénonce le Parlement au cri de tous corrompus, on va pas s'étonner. Séverine dit vrai. Ces voyous salissent la République. Les chécards devraient être traduits en justice. On dit même qu'à Paris, Clémenceau... Oh non. Non, pas Clémenceau, je peux pas y croire. Vous êtes bien naïf, Jean. J'y ai toujours pensé. Ah, Séverine était venue t'apporter ceci. Je jouer ma puce. On peut peut-être m'expliquer? C'est le récit de mon enquête qui nous chante Roger Calmel et ses amis. En fait, c'est quelqu'un de Toulouse, un certain Jean Tournadre, payé par l'égérie des monarchistes, la duchesse d'Uzès, et un de ses amis, proche du marquis de Solage, Xavier Bache, qui est l'auteur de l'explosion de la mine. Le bonhomme vient d'être arrêté à son hôtel, il a tout avoué. C'est magnifique. Vous êtes une grande journaliste. Vous en doutiez? Pas le moins du monde. Allô, mademoiselle, passez-moi Arthur Huck à la Dépêche de Toulouse. C'est une copie, je peux la garder? Faites, mon article est déjà à l'impression. Demain, le Gaulois va s'arracher. Allô, Arthur, c'est Jaurès. J'ai une information à faire exploser les ventes. Je dicte ma chronique. Le titre. Un attentat contre les syndicats et la République. Dites au président que je suis souffrant. C'est hors de question. La commission de conciliation créée par le président Loubet se réunit le 14 sous la présidence de Clémenceau. Celui-là, je le déteste. Je pense que c'est réciproque. Je n'irai pas. Je n'irai pas, je n'irai pas. Je ne céderai pas. C'est votre droit. C'est aussi le droit de mes services de pousser l'enquête de police. Si nous mettons la main sur votre ami Xavier, qui, me dit-on, perd beaucoup dans les casinos, s'il devient loquace... Suffit. Dites au président du Conseil que je serai à Paris le 14. Je transmettrai. Tout cela finira mal, monsieur le préfet. Au contraire. Quelle nouvelle de votre fille? Aucune. Elle s'est installée à Paris. Allons-y. Dans l'article où Jaurès a fait éclater notre innocence, il a écrit « Là où il n'y a pas de liberté absolue, il y a esclavage ». Tant que notre camarade Calvignac n'aura pas la liberté absolue d'exercer son mandat de maire, nous serons des esclaves, car c'est nous qui l'avons élu. Le combat continue, camarades. Pour la liberté, la République sociale, le socialisme. Et avec toi, Jaurès. C'est la lutte finale, coupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, coupons-nous et demain, l'international sera le genre
Non, tout à fait, oui. Oui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il raconte, hein? Moi, je crois plus, là. Bien. Tout à fait. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Tu es réintégré, mon vieux. C'est sûr, ça? Signé. Tu pourras exercer ton mandat de maire 2 jours par semaine. Tous les grévistes sont réintégrés. Sauf les 5 condamnés pour avoir attaqué le château. C'est inadmissible. Inadmissible. Attendez, Roger. Ils seront embauchés par la mine d'Albi. Ils ne resteront pas au chômage. Un compromis est un compromis, mais au final, c'est vraiment une formidable victoire. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Humblot reprend sa démission. L'accord a été paraphé par Loubet, Solage et Clémenceau. Et le paiement des jours de grève, alors? 3 mois de grève pour faire respecter nos droits et pas un sou. Vous avez battu le marquis de Solage à plate couture, Roger. Eh ben, il était temps. Nos familles ont faim, il n'y a plus rien nulle part. Tu as raison, camarade. Mais aujourd'hui, il faut se réjouir. Et pour ma part, je n'ai pas honte de dire que je suis un homme heureux. Ce résultat donnera un nouvel élan à la démocratie. Vous vous rendez compte que grâce à vous, les travailleurs vont se syndiquer plus largement. Vous avez gagné leur estime. Vous avez fait respecter le suffrage universel. Solage a été battu par la force et l'unité du prolétariat. Alors excusez-moi, messieurs, mais oui, je suis heureux. Regarde, c'est une 2 Dion. Séverine écrit que c'est la première automobile. C'est formidable, mais l'industrie doit nous apporter un double progrès. Matériel et moral. C'est quoi? C'est une automobile. Je peux la prendre? Oui, mais tu fais attention. C'est une automobile! Là, je pense qu'à terme, il y aura plus d'ouvriers que de paysans. Tu m'écoutes? Tu dis ce que je te dis? Non, Madeleine! Madeleine! Pas toute seule. Madeleine. Séverine transmet ses amitiés. Oui? Tu sais qu'elle m'invite à Paris. Ah, c'est gentil, mais qui s'occupera de Madeleine? Et moi, tu penses jamais à moi. Séverine, elle gagne sa vie, elle travaille. D'ailleurs, elle affirme que la liberté pour les femmes passe par le travail. Tout socialiste que tu es, tu ne parles jamais de ces problèmes. Oui, je ne suis pas sûr que toutes les femmes souhaitent travailler. Et puis, journaliste, ce n'est pas mineur de fond. Séverine est une exception. Ouais. Tiens, Bergson m'a écrit. Papa, c'est qui Bergson? C'est un camarade de classe de papa. On était ensemble à l'école normale. Il m'annonce qu'il y aura bientôt un poste à la Sorbonne. Paris, ce serait formidable, Jean. C'est Loutine? Là, oh! Oh! Monsieur Jaurès! Ouais. Monsieur Jaurès! À quel cop? Il a démissionné! Qui? Le marquis! Solage a démissionné? On a parlé longtemps avec Duc Quercy. Depuis la grève des mineurs d'Anzin, il est connu par tous, hein? Les mineurs, les verriers. Pas par les paysans. Et alors, il vote contre nous. De toute façon, c'est non, il ne veut pas être député. Eh bien, Camélina, il a déjà été élu en 85. Ah, eh ben là, je dis oui. Un communard, un révolutionnaire de la première heure. C'est vrai. Nous, les verriers, on serait d'accord pour Camélina. Il était sur les barricades. Ouais, il est quand même pas de première jeunesse non plus, hein. Et toi, Maurice, t'as rien dit? Vous m'avez rien demandé? Eh ben, je te le demande, à qui pensent les jeunes? À Jaurès. Jaurès, mais il n'est pas socialiste. Des pas socialistes comme lui, Bertin, il nous en faudrait beaucoup. Pour nous, c'est Jaurès. Dans la grève, il était toujours avec nous. C'est vrai, Maurice. Mais Jaurès, il n'est pas vraiment des nôtres. C'est un républicain d'extrême gauche, pas encore un socialiste. Jaurès, c'est mon ami, mais je suis d'accord avec Roger. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Eh ben, il y a qu'à demander au Justin Soulier. Il est maire de Rosières. Il est connu. Je maintiens ma position. C'est Jaurès ou la défaite assurée. Quand j'ai raccompagné mademoiselle Séverine à la gare, elle m'a donné une photo. Ça fera un joli souvenir. C'est une grande journaliste. Quelle femme. Oui, mais si toutes les femmes travaillent, à quoi servirons-nous? Et si votre femme veut travailler, Maurice? Et qui s'occupera des enfants? À quoi pensais-je? À propos, Maurice, j'espère que vous ne venez pas me compliquer l'existence. Non, parce que la dernière fois que vous êtes venu, c'était pour emmener Jean à Carmont. Je vais le prévenir. Vous inquiétez pas, madame. La grève est finie, c'est juste pour un conseil. Je suis là, Louise. Un nouveau Zola. On dira des nouvelles. Viens. On va boire un verre. Qu'irais-je faire dans cette galère? Duc Quercy a refusé. Alors, tous les gaullistes soutiendront Camélina. Mais attention, avec raison d'ailleurs. Avec raison. C'est un combattant, Camélina. Il était sur les barricades en 70, contre Versailles, contre Thiers.
grâce à des hommes comme lui que nous avons la République. Ah vois-tu, Maurice, si je me présente, je divise. Je divise. Et Camillina fera un bon candidat, mais il sera battu. Et si nous sommes battus par le candidat de Solage, c'est comme s'il était réélu. Comme si la grève n'avait servi à rien. Mes camarades et moi, nous voulons gagner. Oui, mais alors, quand tu dis « nous voulons gagner », de qui parles-tu? Des jeunes. Mineurs, verriers, une bonne partie des anciens. Mon père arrête pas de répéter, si Jaurès y va, on peut leur foutre une branlée. Une branlée? Vraiment? C'est ce qu'il dit. C'est important ce soutien, mais ça ne suffit pas. Calmel et Calvignac veulent un candidat à eux. Les Verriers aussi. Pour eux, je suis un intellectuel. Au mieux, un républicain radical. Je les entends d'ici. Ce ne sont pas des arguments sérieux. Tu trouves? Et comment? Dans l'affaire de Panama, tous les chécards sont des parlementaires et des ministres. Le gratin de la République a touché des millions. Si nous, socialistes, nous ne nous battons pas pour une République sociale intègre, la réaction nous présentera un jour l'addition. Elle sera salée. Voilà pourquoi vous devez être candidat, citoyen Jaurès. Et dis donc, Maurice, la grève t'a fait sacrément progresser. Mes lectures aussi, on dirait. Hein? Vous avez raison de proclamer qu'il faut un parti socialiste unifié. Et pas des chapelles qui s'étripent. Mais alors vous devez vous battre. Gagner la majorité à vos idées. Enfin, à nos idées. Tu crois qu'on peut l'emporter? Au début de la lutte, on ne sait jamais si on peut gagner. Mais si on n'engage pas le combat, on est sûr de le perdre. Montrez-leur qu'il n'y a pas plus socialiste que vous. Nous n'avons qu'à nous féliciter de l'action du citoyen Jaurès durant la grève. Il nous a soutenus, même s'il était partisan de la conciliation. C'est d'ailleurs là qu'est la différence. Jaurès est un bourgeois qui vient au socialisme. Laissons-le faire ses classes. Je préfère un socialiste de naissance. Un ennemi du capital. Un partisan de la révolution. Qui demande la parole? Au couturier. Au couturier. Et nous, les Verriers, nous n'avons rien contre Jaurès. Et nous préférons Camillina. Et pas seulement parce que c'est un ancien de la commune. Pas seulement parce qu'il a payé de son sang. Pas seulement parce qu'il a payé de son sang et d'années de prison le combat pour le socialisme. Nous préférons Camillina. Nous préférons Camillina parce qu'il est marxiste, comme Jules Guesde, partisan de l'insurrection ouvrière. Et tant que la bourgeoisie dominera, l'ordre actuel devra être détruit. Jaurès est un idéaliste. Il veut changer les hommes pour changer la société. Nous, nous voulons changer la société pour changer l'homme. La parole est à Jean Jaurès. Calmel a raison. Je ne suis pas un socialiste de naissance. Il me semble d'ailleurs que ce problème dépasse ma modeste personne. En effet, si le marquis de Solage, par exemple, n'a pas supporté l'élection de Calvignac à la mairie de Carmaux, c'est que c'était la première fois que cela arrivait. Auparavant, la majorité des mineurs ne votait pas socialiste.
mais Élysée, le candidat du patronat. Ils n'étaient donc pas naturellement socialistes de naissance. Ils le sont devenus. Il a fallu les convaincre. Au début, cher camarade Calmel, combien étaient syndiqués à tes côtés? Autant qu'ils m'en souviennent, peu, et même fort peu. Il n'y a donc pas non plus de syndicalistes de naissance. Alors certes, nous progressons, mais s'il ne faut compter que sur la seule minorité exemplaire des socialistes de naissance pour vaincre le capitalisme, excusez-moi, mais nous risquons d'attendre, et même d'attendre longtemps. S'organiser collectivement, politiquement, syndicalement, c'est rompre avec l'aliénation, c'est résister au matraquage des puissances de l'argent et de la presse qui lui est affidée. Et c'est un effort, mes amis, considérable. Aussi, à chaque fois qu'un ouvrier ou qu'un intellectuel s'engage contre le capital et rejoint le camp des opprimés, je ne lui demande pas ce qu'il pensait hier, mais je le félicite d'abord de combattre avec nous la bourgeoisie. Si je suis candidat à la candidature, c'est pour faire progresser ce combat. Citoyens, camarades, je suis aujourd'hui devant vous parce que la République est en danger. Elle agonise. Elle a, certes, brisé la monarchie, apporté des libertés nouvelles, instauré la laïcité dans les écoles. Mais la voilà sous la domination de grands groupes capitalistes, industriels et financiers. C'est la République des Solages, c'est la République des exploiteurs. L'affaire de Panama illustre cette situation. Le capital achète les représentants du suffrage universel. Il en fait ses valets. Seul le combat pour briser le capital sauvera la République. Alors, sur ce point, j'ai changé. Je croyais que, de réforme en réforme, le socialisme l'emporterait. Mais la sinistre affaire de Panama m'a fait voir que les réformes doivent être arrachées par la lutte des classes, relayées au Parlement par un puissant groupe socialiste. Mais seule l'appropriation collective des moyens de production mettra fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, à la sujétion de l'homme, à l'horrible lutte de l'homme contre l'homme. Sans la République, le socialisme est impuissant. Mais sans le socialisme, la République est vide. Alors, de nombreux camarades vous disent, non sans une certaine perfidie, Jaurès est un idéaliste. Faut pas le nier. Cher au couturier, je ne sépare pas l'idée de sa mise en œuvre. Avec Marx, je crois que toutes les réformes qui pourront être arrachées au capital doivent l'être. Et j'estime, pour ma part, que la journée de 8 heures, le droit syndical, l'instruction gratuite, publique de tous les enfants sont autant d'étapes vers le socialisme. Mais pour cela, les ouvriers doivent s'organiser syndicalement, mais aussi et surtout politiquement. Alors, au couturier, être idéaliste avec Marx, ça me va. On vous dit aussi, Jaurès n'est pas membre du Parti socialiste. Ça, tu peux pas dire le contraire. Mais de quel Parti socialiste parlez-vous, camarade? De la Fédération des travailleurs socialistes de France, qui dénonce le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, ton parti, Calvignac, lequel s'oppose au comité révolutionnaire central, et tous, vous êtes ligués contre le Parti ouvrier de Jules Guesde, le plus puissant, certes, mais le plus sectaire. Alors je vous repose la question. De quel parti socialiste me parlez-vous? Le mouvement socialiste aujourd'hui en France est divisé en sectes qui s'affrontent. Vous étiez unis pendant la grève, camarades. Souvenez-vous-en. Et c'est parce que vous étiez unis que vous avez gagné. Et c'est parce que vous avez gagné que nous sommes là ce soir. Si vous m'en donnez mandat, je bâtirai avec vous l'unité de tous les socialistes dans un seul et même parti démocratique.
si vous me désigniez comme votre candidat, je serai l'homme de cette unité, du rassemblement des exploités, de ceux qui n'ont rien, des laissés pour compte. Je serai l'homme de l'unité socialiste contre tous les partis bourgeois. Camarades, on va passer au vote. Qui est pour Jean Jaurès? Oui. Qui est contre? À une écrasante majorité, Jean Jaurès. Tu es élu candidat de notre circonscription. Citoyen Jaurès, nous avons combattu. La majorité est avec vous, nous nous rallions donc à votre candidature. Si vous marchez droit, vous n'aurez pas d'amis plus fidèles et plus dévoués que nous. La bataille a été rude. Dans les cantons ruraux, de nombreuses réunions ont été annulées. Non, annulées, oui. Les paysans ne voulaient pas entendre le candidat des partageux. Partageux, vous me le mettez entre guillemets. Hein. Parfois même, il y a eu des violences. Mais malgré ces difficultés, Jaurès, avec ses amis, ont mené campagne avec enthousiasme et opiniâtreté. Point à la ligne. C'est bon? Les résultats viennent de tomber. Jaurès obtient 5137 voix. Son adversaire Héral, 4843. Les cantons ruraux ont voté pour Héral, mais Carmot a fait la différence. En effet, les mineurs, les verriers, les ouvriers ont voté socialiste. Jean Jaurès est maintenant l'élu des ouvriers de la 2e circonscription du Tarn. Ici, c'est la fête, la joie, et avec cette victoire, le marquis de Solage est battu une fois de plus. Dans ce combat, je crois qu'un géant est né. Vous mettez l'article en première page sur 2 colonnes et vous titrez en reprenant les 2 derniers mots. Un géant est né. Sont arrivés, monsieur Jaurès. Rosa Luxembourg, enchanté. Heureuse de vous rencontrer, Jean. Mes chers camarades, demain, les délégués socialistes de toute la France vont former le Parti socialiste uni. La section française de l'Internationale ouvrière. Et c'est ici que tout a commencé, il y a 12 ans, à l'occasion de mon élection à la mairie de Carmot. Le marquis de Solage, qui est toujours notre ennemi et propriétaire de la mine, faisait plébisciter ses candidats à chacune des élections. Eh bien, le Parti socialiste a gagné la mairie. Et après cette longue grève pour le respect du suffrage universel, alors que Jean Jaurès était engagé à fond à nos côtés, nous l'avons désigné comme notre candidat. Il a été élu député. Depuis et d'ici, tu es devenu l'inlassable combattant de l'unité socialiste. Alors demain, le congrès qui s'ouvre à Paris, mes chers camarades, ce sera un peu son œuvre.
Et si nos adversaires te poursuivent de calomnies ou d'attaques plus violentes les unes que les autres, d'une certaine manière, ils n'ont pas tort. Parce que Jean Jaurès, c'est comme le grand semeur de l'idée socialiste. Merci, Jean-Baptiste. Avec Rosa Luxembourg, Liebknecht et Van der Velde, nous allons assister demain à Paris à un véritable miracle. Les socialistes français, rois de la division, spécialistes des divergences et des oppositions, vont enfin s'unir. Bravo! Mon ami Jean-Baptiste Calvignac avait raison de le rappeler. C'est ici, à Carmont, dans ce Tarn que j'aime tant, que tout a commencé. Si je vous racontais, camarades, quel examen en socialisme j'ai dû passer avant d'être désigné candidat en 1893, vous n'en croiriez pas vos oreilles. Mais que la démocratie soit la règle au sein de notre mouvement, nous avons tout lieu de nous en réjouir. L'unité implique le débat. Et je peux vous dire que depuis 12 ans, les débats n'ont pas manqué. Lorsqu'il a fallu décider, par exemple, de prendre la défense du capitaine Dreyfus, victime d'une inique condamnation et d'une odieuse campagne antisémite, eh bien, il a fallu discuter. Nombreux étaient les camarades qui considéraient que cette affaire relevait de divergences auprès de l'état-major. Nous avons débattu. Ils étaient usés à 15 ans. Les forces socialistes dans la bataille. Ils finissaient en débutant. Et 12 mois s'appelaient décembre. Sera toujours celui des socialistes. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les Demain, ils étaient vieux avant le congrès de fondation et d'unité de la SFI. 15 heures par jour le corps ira cette décennie de division et d'affrontement. Laisse au visage l'unité sera alors notre bien commun, alors que la lutte contre le capital va de pair avec celle contre le militarisme et la guerre. Pourquoi ont-ils tué? Et que l'international interdira. Je ne suis ni un optimiste aveugle, ni un pessimiste paralysé. Malgré les obstacles, nous avançons et nous avancerons encore. Vive le congrès de 1905, l'unité de fondation de la SFIO, vive l'internationalisme prolétarien, vive le socialisme. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre, aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Et ils mourraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtre, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir.
Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?